Salut, on n'est pas là pour savoir comment on va. Aujourd'hui, je vais te donner 7 conseils. Voilà. 7 conseils pour t'améliorer en dessin. Alors le premier conseil, évidemment, dessiner. Ah, tu vas me dire, tiens, tu te fous de ma gueule, dessiner, bah c'est logique. Bah ouais, mais c'est logique. Bah fais-le. Dessiner tout le temps va te permettre de t'améliorer, de voir tes défauts. Ça va être intéressant pour toi de dessiner tout ce que tu vois, dessiner en cours. Comme ça te permettra de pas écouter ton prof. Et puis, ça te permettra aussi d'évoluer, toujours, hein, toujours et toujours. Dessiner tout et n'importe quoi. Vous achetez pas un sketchbook, je vous ai déjà dit dans la vidéo sur les papiers, qui sera là ou là. N'utilisez pas un sketchbook parce que ça coûte cher, c'est encombrant, c'est gros, ça vous l'utiliserez quand vous aurez atteint un niveau assez intéressant. Pour l'instant, vous n'allez pas l'utiliser, vous allez vous acheter un petit carnet, vous savez, vous avez des petits carnets comme ça qui s'ouvrent. Vous savez que la feuille là qui s'ouvre, je le fais bien, la feuille comme ça. Même avec des petits carreaux, c'est pas grave. Vous achetez ça, vous mettez ça dans une poche. Vous avez tous une poche. Vous marchez pas de nu dans la rue, vous êtes pas en peau de bête. Bon, bah, vous avez une poche, vous mettez ça dans votre poche. Vous achetez un petit critérium. Pourquoi un critérium? Alors, il y en a beaucoup qui disent, critérium, c'est de la merde, nanana. Permettez-moi, critérium, c'est bien, c'est solide, ça se casse pas. Vous pouvez mettre ça dans votre poche, ça tient direct. La mine va pas s'abîmer, puisque vous la rentrez, hein, forcément. Alors qu'un crayon, bah, ça casse. La mine, elle va salir à l'intérieur de votre poche. Après, vous aurez du graphite de partout. C'est dégueulasse, ça va trouer votre poche, et puis ça va trouer la cuisse, et puis vous aurez un crayon dans la cuisse, et puis vous risquez de mourir d'une infection subomniale. Ça veut rien dire. Deuxième conseil, suivre d'autres artistes, bien sûr, sur les réseaux sociaux, sur Facebook, Instagram, sur YouTube, même ceux qui ne sont pas vraiment dans votre style. Pourquoi? Parce qu'ils ont des techniques qui peuvent vous intéresser, qui peuvent vous aider. Ça va être intéressant de voir comment l'un crayonne, comment l'un colorise, comment l'un crée ses personnages. C'est intéressant et il faut le faire. N'hésitez pas à les suivre, à liker, à leur poser des questions pour interagir avec les artistes aussi. Certains vous répondront pas, puis certains vous répondront. Alors là, c'est bon ça. Alors n'hésitez pas à blinder de questions jusqu'à qu'ils en aient le cul. Ça on aime bien. N'hésitez pas aussi à venir me poser des questions à 3h du matin. Hein. Non, je ne dors pas, je ne dors jamais. Je suis là à attendre que vous me posiez des questions, bien sûr. Hein. J'adore ça. 4h du matin, 5h, allez-y, hein, on s'en fout. Des fois j'ai des genre 10 notifications. Je me réveille à 7h, la tête dans le cul, du caca dans les yeux. Ouais, super, comment tu fais les ombrages, les mecs? Vous dormez jamais. Voilà, deuxième conseil, suivez des artistes que vous aimez, même ceux qui ne sont pas dans votre style, mais qui ont une technique dont vous aimez. Surtout la technique est intéressante. Troisième conseil, et pas des moindres, j'arrive pas. Troisième conseil, sortir de sa zone de confort. Mais non, reste chez toi. La zone de confort, c'est pas ta maison, mais il est con, putain. La zone de confort, c'est sortir de la technique que vous utilisez habituellement, celle qui vous est facile. Je m'explique. Aujourd'hui, sur les artistes dessinateurs, vous avez 90% de portraitistes. Dans ces 90%, vous allez avoir 80% de portraitistes de base qui font des visages communs de gens, qui vendent leurs portraits de gens, les portraits de chiens, les portraits de chats, les portraits de fleurs et de doigts. Bon, et puis vous allez avoir vous allez avoir dans les 10%, je rigole tout seul, je sais pas pourquoi, je suis désolé, crise de fou rire là, et 10% de portraitistes entre guillemets de fan art. Fan art, qui en italien ne veut rien dire du tout. Donc ces personnes vont dessiner des portraits d'acteurs, de personnages de films, que ce soit films d'horreur, films d'action, films connus, films de super-héros, comme le MCU ou dans le DCU, donc de Marvel ou de DC. Par exemple, ils vont dessiner Superman, ils vont dessiner l'acteur Henry Cavill en Superman. Bon, ces personnes vont dessiner des portraits comme ça tout le temps. Le problème, c'est que si vous allez sur les réseaux sociaux, ces dessinateurs, ces portraits, on les retrouve partout, c'est les mêmes. Les dessinateurs dessinent les mêmes portraits tout le temps. Vous avez Thanos, vous allez avoir le même portrait de Thanos, Superman, vous allez avoir le même portrait de Superman, Deadpool sort, vous allez avoir le même portrait de Deadpool. C'est des bons dessinateurs, il y en a qui font des choses extraordinaires, c'est limite du photoréalisme, mais ils sont bons que dans ça, malheureusement. Donc c'est reproduire ce qu'ils voient. Donc ça c'est intéressant pour l'observation, c'est très bon. Mais ensuite, où vient la création? C'est là où il faut sortir de sa zone de confort pour pouvoir s'améliorer. Utiliser plusieurs matériaux, plusieurs papiers, le crayon de couleur, le feutre, utiliser l'aquarelle, la gouache, l'acrylique, crayon à papier. Tout ça va vous permettre de vous améliorer, d'avoir plusieurs techniques. Donc n'hésitez pas à sortir de votre zone de confort. Quatrième conseil, ça vient avec l'observation. Si vous faites des portraits, au bout d'un moment, pour évoluer, comme je vous ai dit de sortir de votre zone de confort, il va falloir
falloir commencer à faire des portraits de tête, inventer des visages, des expressions. Pour travailler ces expressions, il va falloir observer. Vous allez donc observer votre visage, pourquoi pas. Observer si vous travaillez par exemple le paysage, va falloir en créer, donc va falloir observer. Et en observant, en regardant les détails, vous allez les enregistrer automatiquement et pouvoir les reproduire par la suite. C'est intéressant. Donc l'observation est obligatoire dans le dessin. Observez votre propre dessin aussi. Regardez ce qui ne va pas. 5e conseil, acceptez la critique, même quand elle est pourrie. Eh ouais, lorsque vous allez dessiner, vous êtes débutant, vous allez forcément poster vos dessins sur des réseaux sociaux. Donc ça fait partie du 5e conseil aussi, poster sur les réseaux sociaux, sur plein de réseaux, sur plein de groupes. Si vous avez plein de groupes de dessins sur Facebook, mettez sur Instagram avec plein d'hashtags pour plusieurs personnes le voient. La critique, il la faut au début quand on est débutant parce que les gens vont vous donner des conseils, vont vous dire ça va pas, ça va pas. Bon ça faut l'accepter et essayer de travailler. C'est comme ça qu'on évolue. Malheureusement, il y a des gens, ils ont rien à faire dans leur vie, je pense. Wow, voilà, bouge pas. Et qui vont commencer à venir vous dire des trucs qui a rien à voir avec le dessin. Bon voilà, par exemple moi ça m'est arrivé. J'ai fait ce dessin et j'ai eu tout et n'importe quoi. Moi je l'ai présenté pas pour avoir un avis. Moi je l'ai posté sur les réseaux sociaux, c'était plus pour avoir de la visibilité. Malheureusement, il y en a quelques-uns qui ont commencé à dire il ressemble à Shaquille O'Neal, à Dwayne Johnson. Qu'est-ce qu'on s'en tape, putain. Eh mec, c'est moi qui l'ai créé, je vous présente un peu, on s'en fout il ressemble à mon cul ou à mon sgeg. On a un personnage, vous aimez pas. Voilà, bon. Mais il faut l'accepter, donc voilà, des fois les gens aiment pas ou des fois aiment bien raconter de la merde. Il faut y aller, hein, faut jouer avec eux, soit vous les ignorez, soit vous pour rentrer dans leur jeu. Donc accepter la critique, c'est intéressant quand elle est bonne, et puis quand elle est mauvaise, c'est le jeu, ma pauvre Lucette, faut y aller. 6e conseil, arrêtez de reproduire des dessins que vous voyez. Arrête de bouger, toi. Si vous voulez vous améliorer, si votre but c'est de créer, et puis par exemple, je sais pas, de faire de la BD, du comics, faire de l'illustration, il faut stopper la reproduction, il faut commencer à y aller vous dans votre style. Pourquoi ? Parce que si un jour vous avez envie de faire un dessin, si c'est juste pour le plaisir, recopier, il y a pas de souci. Mais si vous voulez vous en faire un métier, je parle aux jeunes, aux débutants, il va falloir arrêter de recopier le style de quelqu'un d'autre parce que c'est pas votre personnalité, ce n'est pas votre style. Votre style, il est défini par le style où vous êtes le plus à l'aise. Vous allez dessiner un dessin facilement. Moi par exemple, ça c'est mon style. Ça c'est un dessin qui est très rapide à faire pour moi, qui est pas vraiment compliqué. Là le Venom Pool que je suis en train de faire, c'est mon style. C'est un dessin très rapide. Ce dessin-là, il a été vraiment très rapide. Il est construit, il y a beaucoup de détails, mais il est vraiment rapide à faire. Et il m'a pris 1 heure maximum et encore. Et là, je parle avec l'esquisse du dessin pour trouver le chara design, donc le caractère design, parce que ce n'est pas une reproduction, c'est moi qui l'ai imaginé, même s'il ressemble à d'autres Venom, c'est logique, puisque j'ai voulu dessiner Venom. Dit une fois sur un réseau social, c'est une création et non une reproduction, et on m'a reproché le fait d'avoir dit que c'était une création, parce qu'on ne peut pas créer quelque chose qui existe déjà. Forcément, du con, j'ai pas inventé le personnage de Venom. Si je te dis que j'ai créé, c'est le dessin, pas créé le papier non plus. Faut réfléchir un peu avec sa tête et pas avec son joint. Donc voilà, pareil pour les portraitistes, créer des visages. Vous avez commencé à avoir un certain niveau dans le portrait. Vous savez où se trouvent les yeux, le nez. Si vous n'arrivez pas à créer en ayant fait plein de portraits, c'est qu'il y a un problème. C'est que là, il faut commencer à stopper le portrait et commencer à créer vous-même. Si vous voulez créer. Si votre but c'est d'attendre qu'un film sorte pour faire un portrait et puis pour gagner 30 balles sur le dessin, c'est vous qui voyez. Si vous voulez vous faire de l'argent dans le dessin et gagner un peu mieux votre vie, ou alors vous faire un revenu complémentaire. Moi j'ai un travail à côté, je vends des dessins aussi, ça me permet d'acheter mon matos. Et un conseil, vous pouvez travailler sur photo aussi. Il n'y a pas besoin de forcément tout chercher dans sa tête et imaginer. Vous avez un outil qui est formidable qui s'appelle Google. Vous avez envie d'apprendre les mouvements dynamiques. Vous n'arrivez pas à utiliser ça, le petit mannequin. Vous n'arrivez pas à utiliser les bonhommes bâtons correctement parce que vous n'avez pas les bonnes proportions. Vous allez sur Google, vous cherchez une image dynamique du style un boxeur qui frappe, un tennisman qui tape, un karatéka qui tape, un mec qui saute, on s'en fout. Et vous prenez l'image et là vous le dessinez en bonhomme bâton ce mec. Et puis vous allez apprendre comme ça à travailler par vous-même et vous dessinez pas le mec mais vous dessinez en bonhomme bâton, vous allez comprendre les proportions, les mouvements
mouvement et après vous dessinez ce que vous voulez. Mais vous avez le droit de travailler sur photo. Moi je travaille sur miroir. J'ai un miroir en face de moi qui me permet de travailler les expressions faciales. Je travaille comme ça. Qui arrive au 7e conseil. Le 7e conseil, c'est dessiner même ce que vous n'aimez pas. Et oui, parce que c'est important pour évoluer, il faut dessiner même ce qu'on n'aime pas. Si vous aimez pas dessiner les paysages, il faut. Parce que au bout d'un moment, dans votre métier d'illustrateur, ou quand vous ferez des BD, ou quand vous dessinerez pour des gens, je sais pas, il faudra faire des paysages. Vos personnages vont pas évoluer dans le vide, pas évoluer dans le néant. Ils vont évoluer dans des villes, dans des forêts, il va falloir imaginer tout ça. Et pour imaginer, il faut les travailler. C'est dur, des fois c'est chiant, on n'aime pas faire les bâtiments, les petites fenêtres, mais il faut. Il faut, et ainsi, vous aurez une meilleure dextérité à le faire et ce sera plus simple pour vous. Donc voilà mes conseils pour évoluer, pour vous améliorer dans le dessin, c'est important. Donc on récapitule, dessinez tout le temps. Achetez-vous votre petit carnet, suivez les artistes sur les réseaux sociaux, même si vous n'aimez pas le style, observez la technique, sortir de sa zone de confort, utilisez tous les matériaux possibles, vous êtes doué avec les feutres, vous n'êtes pas doué avec les crayons, arrêtez les feutres et commencez les crayons. Si vous allez sur ma page Facebook ou mon Instagram, vous verrez des dessins de plusieurs styles différents, avec plusieurs matériels différents. Je ne suis pas un professionnel du feutre, mais je maîtrise le feutre, je maîtrise le crayon, je maîtrise le graphite, je maîtrise l'acrylique, preuve en est avec mes dessins. 4e conseil, observez. 5e conseil, accepter la critique. Voilà, ça c'est malheureusement. 6e conseil, arrêtez de reproduire et commencez à travailler de votre tête ou sur photo ou par miroir. Puis 7e conseil, je me rappelle plus, dessinez ce que vous n'aimez pas. La vidéo est finie, donc j'espère que ces conseils vont t'aider à évoluer dans ton dessin. Si t'as aimé, un petit like, un petit pouce. Voilà, j'ai gagné. Abonne-toi, fais-moi des commentaires si t'as aimé ou pas. Suis-moi sur Facebook, sur Instagram. Et voilà, à plus tard, à tout à l'heure.